Aujourd'hui, il y a encore des femmes africaines qui sont opprimées financièrement. Et il y a des moyens d'aider la femme africaine à achever son indépendance financière. Bonjour, c'est Finançoyer avec Anania. Ne ratez pas nos conseils de finances personnelles, abonnez-vous. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des coutumes africaines qui minimisent la participation des femmes africaines dans des décisions financières. Une solution que nous pouvons adopter, c'est de, numéro 1, comprendre les lois, comprendre les coutumes qui protègent les droits des femmes. Souvent, les lois et les coutumes sont mal interprétées et les femmes avalent tout ce qu'on leur dit. Une autre chose que les femmes doivent faire, c'est apprendre à gagner et à gérer leur propre argent. Et aussi, quand il y a une décision importante à prendre financièrement, les femmes africaines doivent exiger de participer à la décision. Vous devez comprendre quelles sont les propriétés que vous avez, être sûr que votre nom est dessus, surtout si vous y avez légalement droit. Vous devez être sûr que vous êtes ajouté au compte bancaire dans tous les pays. Il est important de ne pas tout simplement dire « chérie, tu peux t'en occuper » ou « mon père va s'en occuper » ou « mon oncle et mon cousin ». Vous devez être participante active. La question du jour est, à votre avis, quelles sont les coutumes ou les lois qui freinent l'émancipation financière de la femme africaine? On m'a raconté une anecdote à Kinshasa que je n'ai jamais oubliée. Un homme était fâché contre sa femme était indisposée et il a décidé qu'il n'allait pas lui donner l'argent pour ses besoins d'hygiène. Cette histoire m'a appris que la femme africaine ne doit pas dépendre des caprices d'autres personnes. Il est très important que toutes les femmes africaines, que vous soyez dans la diaspora, que vous soyez au pays, que vous appreniez à gagner votre propre argent et à gérer votre propre argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent garder les femmes africaines financièrement opprimées. Et c'est à vous de savoir ce qui se passe et de prendre des décisions en conséquence. Merci de votre écoute et à la prochaine.